Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Devenir éducateur de jeunes enfants. C'est une chaîne où on parle du métier d'éducateur de jeunes enfants, mais aussi de la formation pour devenir éducateur de jeunes enfants et des sélections d'admission en formation. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour parler plus du métier d'éducateur de jeunes enfants et notamment l'avenir de ce métier. Parce qu'on sait que la société va être amenée à beaucoup changer, qu'il va y avoir de nombreux défis sur l'avenir, sur les 20-30 ans à venir. Et les médias aiment bien nous rappeler que plein de métiers vont disparaître, que ça va être un bouleversement. Et je sais qu'aujourd'hui, si vous êtes peut-être en reconversion professionnelle vers le métier d'éducateur de jeunes enfants, ou peut-être que vous choisissez le métier d'éducateur de jeunes enfants comme premier métier, premières études, après peut-être le lycée ou un an ou deux d'autres formations, en tout cas, sûrement que l'avenir de ce métier vous intéresse et peut-être que vous vous posez la question, est-ce que ce métier est amené à évoluer, à disparaître? Qu'est-ce qui va se passer? On voit déjà par exemple dans les supermarchés que les caisses automatiques remplacent de plus en plus les caissiers qui étaient là avant, donc forcément ça amène une réflexion sur l'évolution du travail. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais vous présenter 5 raisons qui font que ce métier est pour moi vraiment un métier d'avenir. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que si vous voulez entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, j'ai créé un plan d'action en 5 étapes qui vous permet de vous préparer aux sélections d'admission. Ce plan d'action, il est gratuit et je vous mets un lien pour aller le télécharger dans la description. Allez, c'est parti, 5 raisons qui prouvent que le métier d'éducateur de jeunes enfants est un métier d'avenir. La première, c'est l'intérêt des politiques pour la petite enfance. Alors, on l'a vu avec différents gouvernements. Par exemple, en 2018, il y a eu la demande d'un rapport en lien avec la petite enfance qui s'est appelé le rapport Jean Pinault. Il y a ensuite eu plus récemment le rapport des 1000 premiers jours. Donc, on voit que les politiques s'intéressent vraiment à la petite enfance parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a vraiment un intérêt de porter attention au développement de l'enfance à ces 1000 premiers jours, donc même depuis la grossesse et du coup de l'accompagnement des familles. Donc il y a un intérêt et tous les politiques s'y intéressent, ce n'est pas une question de bord politique, il y a vraiment une volonté d'avancer sur ce sujet-là et il y a eu notamment la réforme des modes d'accueil cette année avec la loi ASAP. Si vous ne savez pas exactement de quoi je parle, je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai fait pour en parler l'an dernier quand c'était encore en réflexion, donc vous aurez un petit peu des éléments pour faire vos recherches. Mais globalement, les modes d'accueil sont en train d'être réformés. Il y a une avancée et on veut toujours s'adapter à notre vision, à notre envie pour la suite. Donc c'est pour ça qu'il y a des évolutions, mais il y a un intérêt majeur. Alors même si la réforme des modes d'accueil n'est pas à la hauteur de ce que préconisait le rapport des 1000 premiers jours, c'est quand même intéressant de voir que les politiques se penchent dessus et qu'on a un grand intérêt pour ces métiers-là. Donc on peut supposer que dans les années à venir, il va y avoir à nouveau de nouvelles réformes sur le métier d'éducateur de jeunes enfants ou alors sur les modes d'accueil des jeunes enfants, l'accompagnement à la parentalité. Donc c'est amené à évoluer et une des missions de l'éducateur de jeunes enfants aujourd'hui, c'est de maintenir une veille sur ces informations et de pouvoir accompagner la mise en œuvre des réformes sur le terrain. Donc ça reste une des missions primordiales de pouvoir être informé, se tenir informé, donc tout ça on voit en formation comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut suivre pour avoir ces informations-là, et puis travailler sur comment on les met en place s'il y a des réformes, et comment on maintient toujours une qualité d'accueil des jeunes enfants. Donc ça fait vraiment partie intégrante du métier de JE, ça a été ajouté dans l'émission, et c'est pour ça que je pense qu'on va continuer à avoir besoin d'éducateurs de jeunes enfants pour la suite des réformes et leur mise en place. Ensuite, deuxième point, c'est qu'il y a de plus en plus de crèches. On voit que ça fait 20 ans que le nombre de crèches a vraiment explosé et on a toujours besoin de plus de places d'accueil pour les jeunes enfants. Et il se trouve que l'un des débouchés principaux suite à la formation d'éducateurs de jeunes enfants, c'est de pouvoir travailler en crèche. Donc, il y a une forte demande parce qu'aujourd'hui, on sait quel est l'intérêt des crèches pour les jeunes enfants, que ce soit par rapport à leur développement, à la prévention précoce qui peut être faite à cet âge-là, qui peut aussi être au niveau de développer tout ce qui va être pré-apprentissage scolaire ou même des relations sociales. Donc il y a vraiment tout un intérêt pour l'enfant, il y a aussi tout un intérêt pour les familles, notamment d'avoir facilement un mode de garde. On voit qu'il y a il y a une volonté d'avoir moins de rupture dans les carrières, notamment des femmes, et de favoriser l'égalité femmes-hommes sur l'entrée dans
le marché du travail, parce que quand à l'époque il n'y avait pas assez de modes de garde, la femme s'arrêtait pour pouvoir s'occuper de l'enfant jusqu'à l'entrée à l'école, et forcément ça faisait une rupture dans sa carrière et ça demandait une réinsertion dans le marché du travail, peut-être après plusieurs enfants, donc plusieurs années, qui était compliquée. Donc il y a vraiment une volonté de répondre aux besoins des familles sur le besoin d'avoir un mode de garde pour pouvoir continuer à travailler, et puis pour les familles aussi peut-être plus précaires, il y a tout un intérêt pour favoriser la mixité sociale, peut-être plus d'égalité des chances aussi pour les enfants, avec tous les pré-apprentissages dont je vous ai parlé et l'intérêt pour l'enfant, ça va forcément l'aider dans la suite. Donc on développe beaucoup de places en crèche et ça reste un besoin fondamental d'avoir des modes d'accueil sur le territoire, et du coup c'est des lieux, des débouchés potentiels pour les éducateurs de jeunes enfants. Donc si vous avez prévu d'obtenir le DEJE dans les années qui viennent, il y a de fortes chances que vous trouvez rapidement un emploi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets aussi en fiche, sur les débouchés après le DEJE, est-ce que c'est facile de trouver un travail ou non. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des régions en France, alors c'est pas partout le cas, mais il y a des régions où c'est très difficile d'avoir des CV, tout simplement, rien que des personnes qui postulent pour un poste souvent diplômé dans les crèches en France. Il y a vraiment des responsables qui sont en difficulté, qui ne trouvent pas juste des CV, donc ils n'ont même pas de choix de candidats possible, et donc il y a une forte demande, et notamment sur des personnes diplômées et des personnes motivées et compétentes. Donc si après l'obtention du DEJE, vous êtes motivée, compétente, vous avez envie d'aller travailler, vous pouvez facilement, dans certaines régions, très facilement trouver du travail, et c'est pour ça aussi que je pense que c'est vraiment un métier, si vous voyez sur un avenir plus proche, où vous pourrez trouver des débouchés. Ensuite, troisième raison, quelque chose peut-être un petit peu évident, mais il y aura toujours des jeunes enfants. Donc même si on voit dans les pays occidentaux qu'il y a une baisse en quelque sorte de la natalité, cette baisse-là, elle va pas, voilà, on va pas arrêter complètement de faire des enfants. C'est même encore intéressant, valoriser. Une nation a besoin des générations suivantes, donc on va toujours avoir des enfants, et ces enfants-là, ils auront besoin de personnes, comme je vous expliquais, pour que les parents puissent partir travailler, mais même de personnes qui sont compétentes, qui connaissent leurs besoins et qui sont capables de les accompagner, ou alors d'accompagner les familles, si c'est leur souhait, pour cet événement quand même dans une vie personnelle qui n'est pas anodin, où on peut avoir des questions, des difficultés. Donc il y a besoin de professionnels qui puissent connaître tout ça et faire cet accompagnement-là. Donc l'éducateur de jeunes enfants est complètement compétent à ce sujet, c'est vraiment le cœur de son métier d'accompagner l'enfant et les familles, donc c'est évident qu'il y aura encore de la place pour les connaissances de l'éducateur de jeunes enfants. Quatrième point, pour moi aussi, si le métier d'éducateur de jeunes enfants n'est pas prêt de disparaître, c'est tout simplement parce que c'est un métier de l'humain, et les métiers de l'humain, de la relation, on ne peut pas les remplacer par des robots. C'est un métier, du coup, l'éducateur de jeunes enfants, du travail social, je ne sais pas si vous saviez, mais c'est un travailleur social. Rien que ce nom-là, ça implique forcément de la relation, de l'échange, de la communication. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut être remplacé par des robots. Par exemple, pour un jeune enfant, le contact avec un humain, c'est indispensable pour sa croissance, pour qu'il grandisse, pour un développement harmonieux. Si on enlève tous les humains qu'il a autour de lui et qu'on remplace juste par des robots, ça ne sera pas possible pour lui de grandir. Tout simplement, c'est comme si on le privait de nourriture ou d'eau. Enfin voilà, ça fait partie des besoins primordiaux de l'enfant, d'avoir des adultes avec qui avoir une relation et des échanges. Un robot, c'est simplement une machine à qui on a appris à dire si il se passe ceci, alors il faut réagir comme ça. Sauf qu'avec un enfant, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas cette possibilité-là d'avoir un fait et du coup une réponse unique. Chaque enfant étant différent déjà, il va falloir adapter selon les enfants. Et puis même si, imaginons, toutes les réactions étaient exactement pareilles, un enfant peut avoir plusieurs façons d'exprimer quelque chose. Donc ça demanderait des algorithmes et des intelligences artificielles tellement développées voilà, c'est pas possible. Et même l'enfant a tellement besoin de contact, du pot à pot. On sait l'importance du toucher pour l'enfant pour qu'il grandisse. En tout cas, c'est pas demain qu'il va y avoir des robots qui peuvent remplacer le contact avec des humains, des adultes qui prennent soin de lui, ça c'est évident. Donc si on regarde aussi d'un point de vue plus large, tous les métiers de l'humain, de la relation, auront forcément une place dans l'avenir, parce que là on parlait des enfants, mais même des familles qui ont
qui ont des doutes, qui ont besoin d'échanger, une réponse d'un robot, ça ne fera pas la même chose qu'une réponse d'une personne en face qui ressent des émotions, de l'empathie et qui va pouvoir accompagner la résolution peut-être d'un problème, d'un questionnement. Donc l'éducateur de jeunes enfants, c'est complètement là aussi sa mission et c'est évident qu'il aura une place même dans l'avenir, même une fois que les robots nous auront envahis partout pour pouvoir accompagner encore l'humain, les enfants et leurs familles. Et enfin, quand on parle de l'avenir des métiers, on dit toujours qu'il va falloir beaucoup plus de personnes qui soient formées, expertes, spécialistes d'un sujet. Les premiers métiers qui vont être amenés à disparaître, c'est des métiers dont les tâches sont répétitives et souvent difficiles pour le corps. Par exemple, quand on parlait des caisses automatiques, le métier de caissier, c'est un métier qui est très difficile pour le corps et qui a beaucoup de tâches répétitives. Ça entraîne des difficultés souvent au niveau des épaules, des bras, parce que le corps est énormément sollicité à ce niveau-là. Donc, à l'avenir, ces métiers-là vont effectivement être amenés à disparaître, mais pour laisser plus de place à des métiers spécialistes d'un sujet, capable d'innover, de créativité. On parle souvent d'ingénieurs pour pouvoir créer les machines. Donc ça, c'est sûr que c'est des métiers d'avenir, mais ce qui est bien par rapport au métier d'éducateur de jeunes enfants, c'est que c'est un des métiers où on est vraiment spécialiste de son domaine, spécialiste notamment du développement et de l'accompagnement de l'enfant de 0 à 7 ans. On voit que c'est quand même très niché et c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut vraiment avoir fait des formations, même si on passe par la voie de la VAE, on se forme, on apprend énormément pour devenir spécialiste de ce sujet-là. Donc, même si les métiers de la petite enfance sont amenés forcément à évoluer dans une société qui change, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 50 ans, je ne peux pas prévenir l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des compétences qu'on acquiert en formation d'éducateur de jeunes enfants qui vont être demandées par la suite, notamment sur les capacités d'adaptation, sur l'innovation, la possibilité de créer un environnement adapté. Ça reste dans les missions d'éducateur de jeunes enfants. Ça va peut-être être amené à évoluer, mais en tout cas, ce sera toujours une base qui sera solide et importante. Donc pour conclure, si le métier d'éducateur de jeunes enfants vous intéresse, que ce soit pour une reconversion professionnelle ou tout simplement pour une carrière que vous choisissez maintenant, vous pouvez y aller. Je pense que c'est vraiment un métier d'avenir qui certes va être amené à évoluer. Il a déjà beaucoup évolué depuis qu'il existe, depuis les jardinières d'enfants. Voilà, il y a forcément une évolution de la société et donc de ce métier-là. Il va y avoir de l'évolution, mais ça c'est inhérent à tous les métiers. Et là, l'éducateur de jeunes enfants, je pense qu'il trouvera toute sa place dans l'avenir, notamment pour le fait qu'il soit vraiment spécialiste de son sujet, expert d'un sujet. C'est ce qu'on va demander au métier, de devenir expert de certains aspects pour pouvoir vraiment innover dans ce milieu-là. Et puis, c'est aussi un métier de l'humain, de la relation. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on est prêt à remplacer. Et même si ça arrivait à être remplacé, ça ne durerait pas puisque les enfants ont vraiment besoin de ce contact humain, de cette relation avec les adultes. Donc, je pense vraiment que c'est un métier d'avenir. Et si c'est un métier qui vous intéresse, allez-y, foncez, je peux que vous encourager à y aller. J'espère que sur cette chaîne YouTube, vous trouverez plein d'informations qui pourront vous aider. Avant de vous quitter, je vous rappelle que si vous voulez entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants et que vous voulez réussir les sélections d'admission, j'ai créé un guide, un plan d'action en 5 étapes qui vous aidera à vous préparer depuis chez vous. Il est gratuit et je vous laisse le télécharger en description. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Devenir éducateur de jeunes enfants.